Deux news, excellente semaine à vous et bon mois de décembre. Ce soir, nous recevons Guillaume Bato. Il est journaliste, syndicaliste et désormais candidat indépendant aux élections législatives à Danané. Il se présente comme le fils du terroir qui veut rompre avec l'isolement, la pauvreté des routes dans sa région, le manque d'infrastructures et la marginalisation de l'ouest du pays. Mais entre volonté affichée, réalité du terrain et interrogations sur son parcours politique, beaucoup de questions demeurent. Que vaut réellement sa candidature? Pourquoi maintenant cette candidature? Comment compte-t-il convaincre une population qui a souvent vu passer les promesses sans résultat? Nous allons aborder tous ces sujets dans cette émission sans détour. Bonsoir à vous, Guillaume Bato. Bonsoir, Sidik. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Face à vous, vos camarades consultants, Michel Betta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Michel Betta. Bonsoir, Sidik, et bonsoir à notre invité. Bonsoir Bato. Michel. Maître Dekoné, bonsoir. Bonsoir Sidik, bonsoir Guillaume. Bonsoir, Conseiller juridique. Et enfin, Aouma Gaël Akba, analyste sociopolitique. Bonsoir, Gaël Akba. Bonsoir Sidik, bonsoir Guillaume et puis bonsoir à M. Jérémy Lobognon qui nous suit tout le temps. Bien. Alors, nous allons ouvrir cette émission avec cet élément vidéo qui revient sur, bien sûr, une aventure de Guillaume Bato dans sa localité. On regarde. Nous allons ce matin à Gopleu. Nous allons annoncer à nos parents qu'effectivement, nous sommes candidats pour les législatives du 27 décembre 2025. Voilà, Guillaume Bato, on n'a pas compris, comme certains Ivoiriens, on vous voit arriver à moto. Pourquoi à moto? Est-ce que cela signifierait qu'il n'y aurait pas de route dans votre localité? Oui. La Et solution quand dans vous dites sur le plateau télé que tout va bien? Je n'ai jamais dit ça. Bon, j'ai vu un peu les commentaires, je n'ai jamais dit ça. Je mets au défi quiconque peut prouver le contraire. Je n'ai jamais dit que tout va bien. Et dans un pays, tout ne peut pas aller bien. Même si on peut se satisfaire des avancées qui ont été réalisées dans notre pays depuis quelques années, il est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et notamment chez moi. On m'a posé la question pourquoi je vais à moto, parce que la sous-préfecture de Dalleux, dont je suis originaire, est coupée du chef-lieu de département qui est Danané. Ce qui fait qu'aucun véhicule ne peut s'y aventurer. Vous êtes obligé d'aller à moto sur l'ensemble de la sous-préfecture de Dalleux, malheureusement. Et ce n'est pas seulement dans cette sous-préfecture. Il y a beaucoup de localités aujourd'hui à Danané qui sont inaccessibles à véhicule. Donc c'est malheureusement la triste réalité. Est-ce que ce ne serait pas une récupération politique? En quoi est-ce que cela serait le rôle d'un député? Mais le député, d'abord, c'est de faire connaître les réalités. Vous avez vu que cette vidéo, qui est devenue virale, montre la réalité de ce que vivent nos parents. Ce n'est pas une réplication politique. Mais quel intérêt, moi, j'aurais à laisser mon véhicule à Danané et aller à moto? Non. C'est montrer la réalité que vivent nos parents. Moi, là, j'étais seul sur ma moto avec le conducteur. Mais eux, qui n'ont pas les moyens, ils sont souvent à 3, à 4 sur les motos. Ils payent 10 à 15, 20 000 francs pour parcourir 30 km. C'est ça la triste réalité de Danané aujourd'hui. Une bonne partie de cette partie de la Côte d'Ivoire, et ce n'est même pas seulement Danané, vous irez à Man, vous irez un peu partout, les populations ont du mal à se déplacer. Et donc, nous, en tant que députés, déjà, c'est de mettre la lumière sur ces difficultés-là pour que l'État prenne en compte les préoccupations de nos parents, qui ne se limitent pas seulement aux routes, mais qui touchent à beaucoup de secteurs, on en parlera. Donc, notre rôle, c'est justement de faire connaître cette réalité au pouvoir exécutif pour qu'ils puissent prendre des mesures idoines pour pouvoir permettre à ces populations-là d'avoir un mieux-être, le mieux dans ce pays. Bien, merci de connaître. Alors Guillaume Bato, face à la nation ce soir, j'ai envie de vous demander, est-ce que si dans un an, rien ne change à Dalleux, votre sous-préfecture de naissance, puisque vous entendez vouloir démontrer la fatigue et les réalités du terrain, si dans un an, dans la mesure où vous êtes élu, rien ne change, est-ce que vous vous engagez devant les Ivoiriens à démissionner? Oui, mais ma démission apporterait quoi?
Non. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas atteint l'objectif? Oui, mais écoutez, le mandat d'abord, c'est de 5 ans. Mais je pense que si nous sommes élus le 27 décembre au soir et nous pensons que nous serons élus, toute l'énergie dont nous disposons sera mise au service de cette cause. Et je ne vois pas pourquoi l'État de Côte d'Ivoire resterait sourd et muet face aux difficultés qui sont réelles des populations. Vous avez vu pourquoi Dalleux et pas d'autres circonscriptions? Pourquoi particulièrement non, vous? là, la vidéo parle de la route de Dalleux, c'est pour ça que j'en parle. Mais je vous ai dit, il y a d'autres pistes villageoises dans le département d'Annané qui sont inaccessibles. Là, je retourne sur le terrain dans quelques jours. J'ai rendez-vous avec les populations de Yéle, dans le canton Calais, la sous-préfecture de Kouamboulé, au pied du Mont Nemba. Mais là aussi, on m'a fait savoir que mon véhicule ne pourrait pas accéder au village. Donc, je suis obligé de le laisser à quelques kilomètres et aller à moto ou à pied. Donc, c'est une réalité que vivent les populations de Danané. Mais cette vidéo particulièrement parle de la route de Dalleux parce que c'est là-bas que je me rendais pour... Mais c'est une réalité qui est connue depuis de nombreuses années. Pourquoi particulièrement maintenant, dans une période aussi sensible que celle des élections législatives, vous mettez en lumière ces réalités-là? Ces réalités sont connues de tous depuis longtemps, mais elles se sont aggravées. Il y a quelques années encore, malgré l'état difficile de la route, on pouvait se déplacer en véhicule. Mais aujourd'hui, la situation s'est empirée. Et je pense qu'on ne peut pas vouloir représenter ses parents sans parler de leurs difficultés. Donc, que je le fasse maintenant, il y a des députés qui sont en fonction, qui auraient dû faire ce travail. On a les élus. Il y a un conseil régional. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas critiquer qui que ce soit. Mais je suis dans l'obligation de mettre du doigt sur la réalité que vivent mes parents de Dalleux, mais aussi des autres sous-préfectures de Danané. C'est une triste réalité. Que je le fasse maintenant, c'est parce que j'avais besoin d'accéder à mes parents, mais depuis longtemps, on fait du lobbying dans le cadre de plusieurs associations. Notre mutuelle, la MUDEDA, dont je voulais saluer le président, Domi Sengo, on a fait beaucoup de lobbying, on a rencontré... cette route avait été attribuée à une entreprise il y a quelques années, malheureusement, qui n'a pas pu faire ce travail-là. On rencontre régulièrement le conseil régional, on rencontre d'autres structures comme le conseil Café Cacao que nous avons rencontré. Nous avons déposé des dossiers, mais la lutte continue tant qu'on n'a pas encore les solutions aux problèmes que nous posons. Bien, Michel Bétard. Oui, Guillaume Bato est candidat indépendant. Candidat indépendant très bien connu sur le plan national du fait de ses interventions au niveau des médias. On voit qu'il est très cassant vis-à-vis de l'opposition, plutôt idolâtre mieux le parti au pouvoir. Aujourd'hui, après cette réalité-là, est-ce que vous pensez que votre discours peut être encore crédible auprès de vos populations? Mon discours est crédible. D'abord, quand vous dites que je idolâtre le pouvoir, il faut situer les choses dans leur contexte. Je suis militant cadre du courant FPI Démocratie et Valeurs. Le Front populaire ivoirien, avant qu'il y ait la rupture avec le président Afin-Guessan, avait signé un partenariat avec le RHDP en mai 2023. À ce sujet, comme tous les cadres du FPI, j'ai fait la campagne en 2023 pour le candidat du partenaire au conseil régional. C'était le ministre Mabry Touakeus. C'est la même logique. Quand il y a eu la rupture, le président Afi a décidé de sortir du partenariat. Certains camarades et moi-même avons estimé que c'était un mauvais choix, qu'il fallait rester dans ce partenariat, qui devait porter des fruits. Et donc nous sommes restés dans ce partenariat. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai soutenu le candidat du parti au pouvoir, qui est le président Alassane Ouattara. Ceci dit, cela ne m'empêche pas, en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que candidat, de montrer la réalité. Aujourd'hui, même les candidats du parti au pouvoir sont obligés, dans les localités où ils ont des difficultés, d'en discuter et de faire des propositions pour que les problèmes soient solutionnés. Donc, il n'y a vraiment rien de contradictoire dans ma démarche. Oui, nous sommes en partenariat avec le RHDP. Oui, nous sommes candidats pour poser les problèmes. Et les problèmes, nous allons les poser le plus clairement possible. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Certains auraient aimé vous voir candidat RHDP à cette élection. Mais parce que je ne suis pas RHDP, tout simplement. Je ne suis pas RHDP. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je suis membre de la direction du courant Démocratie et Valeurs. Et le partenariat que nous avons fait avec le RHDP en mai 2023 est clair. C'était un partenariat pour la réconciliation, pour la démocratie et pour d'autres objectifs. Mais ça ne disait pas que nous fondons
le FPI dans le RHDP. Donc, moi, Mais visiblement, excuse-moi, Siddiq, Allez-y. je voulais rebondir sur la question. Quand vous parlez de développement, vous croyez que le développement n'est pas arrivé chez vous, hein, visiblement. Parce Mais- que quand mais- le oui, RHDP dont vous avez chanté en tant que chant du développement Non, des attendez, infrastructures, attendez, aujourd'hui, attendez. vous voyez que vous êtes attendez, le développement, vous avez été lésé dans ce développement-là du non, RHDP. je n'ai pas été lésé. Au contraire, Oui. je pense que c'est le président Ouattara qui peut apporter les solutions aux problèmes que nous avons. Oui. Dans 15 ans, il a 15 ans de pouvoir. Ne pensez pas qu'il vient aujourd'hui. Il a 15 ans, il a son Mais je fais 20e. le constat, Qu'il n'a pas fait. je fais le constat que ces problèmes que nous avons dans la sous-préfecture d'Aleu et de façon générale dans le département d'Anané ne datent pas d'aujourd'hui, Oui, ne datent mais- pas d'il y a 15 ans. Oui. Ce sont des problèmes qui sont constants depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas ça le débat. Oui. Je pense qu'au moment où nous faisons cette discussion ce soir, le président de la République peut et va régler ces problèmes. Mais il faut qu'il en ait connaissance. Il n'en avait pas, selon vous? Je pense qu'il n'en a pas connaissance. Je pense qu'il n'en a pas Non, connaissance. Bateau, n'exagérez pas. Il Non, a des services pour lui apporter toutes les Bon, réponses, toutes les peut-être questions. que Non, Bateau, je ne pense dites pas ça. qu'aujourd'hui, cette simple vidéo qui a fait le tour du S'il vous monde plaît. est S'il vous plus plaît. efficace que Il peut-être les n'a- services il de n'a pas l'État. de solution pour vous. Non. Faut te rendre à l'évidence. Non, En ça 15 c'est ans votre de point de pouvoir. vue. Mais c'est C'est votre quoi, point en de 15 ans de vue. pouvoir, il n'a pas de solution pour vous. Bon, ça c'est votre point de vue. Moi je pense que, au contraire, les problèmes seront portés à la connaissance du président de la République par le député que je serai et avec Il plus les de connaît- détails. il les connaît mieux que et, toi-même. on aura les solutions. Il les connaît Bien, mieux que toi, Gaël ce Lacroix. problème. Bien, Guillaume, bonsoir. Bonsoir. à nouveau. Moi, j'ai bien suivi tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous exprimer, vous avez répété au moins à 3 reprises, presque 4 reprises, je suis FPI, je suis cadre du FPI. On le sait tous que vous êtes FPI depuis la nuit des temps. Et finalement, le FPI a eu un partenariat avec le RHDP. Aujourd'hui, vous êtes candidat chez vous et je constate que vous êtes candidat indépendant. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et puis, vous avez dit aussi que vous êtes en partenariat avec le RHDP. Dans ce partenariat-là, qu'est-ce que vous gagnez clairement? Dites-nous comment le partenariat se manifeste à ce niveau avec le RHDP. Attendez. Bon. Le partenariat, pour moi, pour le courant démocratie et valeurs, pour le FPI. Pour vous, le Non, candidat pas pour le indépendant, candidat indépendant avec le RHDP dans son partenariat. Non, mais je suis candidat indépendant, le RHDP a ses candidats. ah, Donc, vous êtes candidat donc vous ne contre le gagnez rien RHDP, dans le- contre non, votre partenaire. attendez. Y a rien. Allons-y. L'un après l'autre. Je Oui, suis non, prêt à vous répondre. on constate. Voilà. Je suis prêt à vous répondre. À Danané, le RHDP a ses candidats. Et ce n'est pas nous. Nous avons décidé de faire une liste qui représente l'ensemble du corps social de Danané. À savoir moi-même et ma suppléante, Mme Sidonie Yaké, et mon jeune frère policier, Dr Souman Soumaro. Sans RHDP. Sans RHDP. Mais il n'y a pas de partenariat à ce niveau-là. Non, le partenariat, ce n'est pas au niveau local. Je vous ai dit que ce partenariat n'est pas électoral. Mais reprenez le texte du partenariat de 2023. Mais donc vous ne gagnez rien dans le partenariat en réalité. Attendez. C'est pas. Et puis pourquoi vous n'êtes s'il vous vous plaît, êtes resté, s'il vous vous ne plaît, partez pas sous la coupole s'il- du FPI? Non, parce que Comment je ne les suis pas. populations vous font confiance? Le courant démocratie et valeurs, la direction du FPI, ce n'est pas nous qui décidons pour les candidatures. Le FPI a ses candidats. Nous sommes dans la contestation de la direction actuelle. Donc, il n'y a pas de raison que j'aille demander l'investiture. Donc, du vous n'êtes plus FPI, Non, si. techniquement. Nous sommes FPI parce que les textes permettent de créer un courant. Voilà. Non, Donc, on vous a ils s'il vous vous ont plaît. désavoué au FPI pour dire que... mais nous aussi, nous les désavouons. Nous les désavouons. Voilà. Donc, si eux nous désavouent, nous aussi, nous les désavouons. Mais ce n'est pas ça le sujet. Si vous voulez qu'on revienne sur le partenariat dans sa globalité, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons des adjoints au maire. Nous avons un adjoint au maire à Yopougon, professeur Dagbo Goudépierre. Nous avons un adjoint au maire à Bobo, le camarade Diabaté Ber. Nous avons des vice-présidents du conseil régionaux. Nous avons des adjoints au maire dans... Ça, c'est le fruit du partenariat. Mais vous ne pensez pas S'il que vous chez plaît. vous, là-bas, au plan Mais local, ce n'est pas une pour question cette individuelle. élection- Ce n'est pas une question individuelle. Le Non, partenariat voilà, était... vraiment. Non, écoutez, Gaël, moi, je ne mets pas en avant mon intérêt personnel. Bien. Alors, Le partenariat a profité au parti, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons contesté quand le président du parti a voulu s'en retirer. c'est vrai, Parce que cela nous a permis de nous repositionner dans beaucoup de régions. Pour cette élection législative, je n'avais pas besoin du partenariat, parce que je pense que la liste que nous faisons, qui représente l'ensemble de la société de Danané, est plus crédible qu'une liste partisane. C'est pour ça que nous sommes allés en indépendant. bien. Guillaume Bateau, est-ce que votre candidature est un choix de conviction ou simplement de repositionnement politique? Non, un choix de conviction. Je suis militant, je vous l'ai dit, depuis de longues années. Je milite au Fonds prévoyant depuis de longues années. Et un homme politique, sa vocation première, c'est de se faire élire un jour. Voilà. Donc, c'est un travail que je fais depuis de longues années. Je vais préparer
cette élection avec mon jeune frère, Dr Souman Soumaro, qui aussi a travaillé pour notre communauté depuis de longues années. Donc, c'est une candidature de conviction. Ce n'est pas une question de repositionnement politique. Parce que nous pensons que Danané a besoin de gens qui peuvent porter haut sa voix, qui peuvent dire réellement aux autorités ce que vivent leurs parents. Eux non faire des compromis qui ne peuvent pas arranger la population. Et qu'est-ce que vous dites que vous êtes le bon choix? Mais je suis le bon choix parce que j'ai l'expérience. J'ai le profil. Vous avez déjà été député? Non, je dis j'ai le profil pour porter la voix. J'ai été syndicaliste pendant de longues années. J'ai mené des combats ici pour la coopération. Mon ami et frère Beta est là. Mais député puis syndicat, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est la même chose. Un syndicat, s'il vous plaît, un syndicaliste, il porte des projets, il porte des revendications, et le député doit pouvoir faire la même chose. Porter la parole, la voix de ces populations, là où il faut, et de façon forte, pour que les pouvoirs publics trouvent des solutions. C'est quasiment la même chose qu'on a fait pendant longtemps. Et aujourd'hui, la visibilité que j'ai, la notoriété que j'ai, modestement, peut me permettre... Donc vous êtes un influenceur alors? Vous voyez, quelque part, un influenceur, mais pas un influenceur des réseaux sociaux. Je suis un influenceur pour défendre les vraies causes sur le terrain avec les populations. Ce n'est pas du virtuel. Bien, Michel Beta. Oui, Guillaume Bato, vous êtes, comme vous l'avez dit, très connu au plan national. Mais quel est votre ancrage au plan local? Parce que ça ne suffit pas pour gagner une élection, le fait que vous soyez connu au plan national. Oui, mon ancrage va se démontrer le 27 décembre. Moi, je suis régulier, je suis proche de mes parents. Vous pouvez aller à Danané demander, je suis régulièrement au village. Des associations qui portent votre nom, des chefs qui vous reconnaissent comme... Des associations, oui. Je travaille beaucoup avec nos mamans à Danané, elles savent. Nous avons, par le passé, travaillé pour que nos mamans de la sous-préfecture d'Dalo puissent bénéficier du fonds FACI. Nous avons soutenu d'autres associations de femmes à Danané pour les aider à s'organiser. Nous travaillons aussi avec la chefferie traditionnelle. Nous travaillons avec les jeunes. Nous travaillons avec beaucoup de personnes. Et depuis de longues années. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas de problème d'ancrage. Je ne suis pas... Alors, j'ai vu quelques-uns réagir à la vidéo en disant oui, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que non. Moi, je vais... C'est parce que j'avais décidé volontairement de ne pas parler de mes séjours parce que ce n'était pas ça le plus utile. Le plus utile, c'est que les parents me connaissent. Ils connaissent mon parcours, ils connaissent mon engagement et j'en suis convaincu et nous porterons à l'Assemblée nationale en décembre prochain. Merci de connaître. Alors, moi, j'aime bien le fait que je me permets de vous tutoyer, oui, parce qu'en dehors des pas de caméras, souci, je n'ai aucun problème. nous tutoyons. C'est ça. Voilà, donc moi, je me permets de te poser des questions, parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, et tu conviendras avec moi, que nous sommes beaucoup dans le folklore, surtout les candidats. Alors, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs, ou bien quels ont été tes objectifs, parce que tu nous as parlé d'une mutuelle tout à l'heure. Quels ont été les objectifs de cette mutuelle-là en matière de santé, en matière de scolarisation, pas seulement au niveau du commerce des femmes, et quels ont été les impacts réels au niveau de d'Aple, puisque c'est puisque c'est ta sous-préfecture et dans les environs, mais des résultats, voilà, des résultats chiffrables, voilà. Et les façons d'auditer pour mieux faire là où ça n'a pas marché. Oui, vous savez, d'abord une mutuelle, c'est une organisation, on va dire, de la société civile. Bien sûr. Généralement, ces marges de manœuvre sont limitées. Moi, je milite dans beaucoup d'associations, dans la sous-préfecture d'Dalo, on a fait organiser des foyers, notamment à Dalo, pousser des projets, être dans les représentations, discuter. On s'est beaucoup battu pour... Parce que cette sous-préfecture qui est enclavée, au départ, n'avait pas un chef de sous-préfecture. Ça a été du lobbying, des plaidoyers de plusieurs années pour arriver à cela. Mais c'est parce qu'on est conscient que la mutuelle ne peut pas tout faire. Elle est limitée, qu'il faut maintenant passer à une autre étape, c'est-à-dire l'hémicycle, où on pourra porter les préoccupations de nos parents au sein d'une institution dont c'est le rôle de porter la voix des populations. Pour le reste, tout le monde connaît mon parcours à Danané et à Dalo. Je n'ai pas besoin de ne pas insister là-dessus. L'impact, c'est la population qui peut savoir ce qu'on a fait, si ça a été impactant. Oui, mais on voudrait quand même un chiffre. Combien d'écoles construites, combien de latrines réhabilitées, combien de foyers construits. Déjà, les mutuelles font des démarches. Et généralement, c'est l'État qui construit. Pas venir vous dire,
Notre mutuelle a construit des écoles. Nous avons fait du lobby. Mais au niveau des démarches, est-ce que ça a apporté Ça a apporté, ça a apporté. Parce que Aujourd'hui- si vous n'arrivez pas à Non. nous dire combien d'écoles vous avez construites, c'est que votre voix n'est pas Non, très mais moi, je percutante ne veux au pas, niveau je des veux pas décideurs. être démagogue. Vous parlez de folklore tout à l'heure. Voilà. Moi, je ne veux pas être démagogue. Voilà. Pour dire que j'ai construit ceci, j'ai construit cela. Non, mais il y a un de vos condisciples, notamment Qui ça? de Boukanda qui disait récemment, je vais parler de André Silver André qui Silver. disait récemment qu'il a porté une doléance auprès de Côte d'Ivoire Énergie et qu'une localité là-bas a vu, pas plus tard que la semaine C'est la démarche d'André Silver Kouna. Oui, non, mais quand ça, tu ne peux pas mesurer tes impacts aussi. non, je On peut se dis, poser des questions. vous savez- Est-ce que vous ça a savez- eu des impacts réellement? Vous savez, chacun a sa Tu dis que tu ne façon. veux pas être démagogue. Voilà, faut pas Donc, être démagogue. les autres sont démagogues. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Moi, je ne veux pas être Ouais, démagogue. mais tu penses Je que ne dis les pas autres que les sont autres sont démagogues. démagogues. Je n'ai pas dit ça. Je dis Bon, d'accord. Voilà, je dis laisse c'est à la ton- population tes propos. d'apprécier ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais tu es dans une mutuelle, vous posez Mais des je sais actes, pas, il non, faut oui, quand la même... mutuelle a quand- Alors, je pense que pour être vraiment, Alors, la mutuelle ne fait pas non, sujet mais de cette émission. quels sont Alors, les chiffres? On veut quand même les avoir. Bon, si on ne les a pas, l'histoire retiendra que Guillaume Bateau n'a Non. pas su nous dire quels sont C'est pas les l'histoire qui actes. retiendra, c'est Cédric Koné Oui, qui mais retiendra. je fais partie de Bien. l'histoire. On écrit l'histoire. alors, Guillaume Bateau, votre indépendance je vais pas être est vue démagogue. par certains comme une stratégie pour éviter d'assumer un camp politique. Et puis, que répondez-vous à ceux qui disent qu'ils voient dans votre candidature un projet soutenu dans les coulisses Il y a coulisses. Il n'y a pas de coulisses. du parti au pouvoir? Je ne suis pas le seul candidat. Pourquoi? À Danane, il y a 8 listes. Bon, si on suppose que moi je suis soutenu en coulisses, et les autres, qui les soutient en coulisses? Non. Là, il faut pas. s'agit de vous. Non, il ne faut pas chercher à couper les cheveux en 4. Nous sommes candidats parce que nous estimons que, en ce moment, nous pouvons aider à porter la voix des populations de Danane. Nous sommes engagés dans l'action politique depuis de longues années dans cette partie de la Côte d'Ivoire et au plan national. Et je dis, un homme politique, sa vocation naturelle, c'est un jour de se porter candidat pour se faire élire par ses populations. Donc ça n'a rien à voir. Alors pourquoi je ne vais pas assumer un camp politique? Mais parce que nous voulons ratisser l'âge. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui aussi, nos parents ont envie d'une certaine dépolitisation de l'action publique. Et ils ont souhaité qu'il y ait une liste qui soit suffisamment représentative, je vous l'ai dit, de l'ensemble du corps social de Danane et qui ne soit pas ancré forcément dans un parti politique. Donc, il n'y a aucun inconvénient là-dessus puisque Donc, la loi permet qu'il y ait des candidats indépendants. Voilà, parce que nous voulons aller au-delà des partis politiques. Nous voulons nous adresser à tous nos parents de Danane, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient halogènes, qu'ils soient Malinké ou Yakouba, qu'ils soient Lobby, qu'ils soient Sénoufo, Baoulé ou les fonctionnaires, tout le monde. Et tout le monde ne se retrouve pas dans un parti politique. Donc c'est un projet. Ce n'est pas une manière pour vous de sécher votre habit là où le soleil brille? Parce que vous êtes politique, attendez. Vous êtes politique. Oui, mais le Vous soleil dites que brille pas chez les indépendants. aujourd'hui, les populations vomissent les politiques. Et vous avez dit que sortez vous des êtes un politiques, homme vous devenez politique. maintenant indépendant. Oui, C'est pas mais le loup un et homme politique l'agneau. n'est pas obligé d'appartenir à un parti politique. Je suis désolé. Mais vous l'êtes. Un homme politique n'est Donc- pas obligé de se présenter Mais- sous la bannière du parti Donc, politique. vous pouvez, par exemple, comment je dirais, reconnaître l'échec au moins des partis politiques dont vous êtes membre. Vous avez Oui, toujours en été tout cas, membre. je sais que Et le aujourd'hui, Front vous populaire ivoirien transformez sous la votre- direction du président Rafi a échoué. Ça, je l'ai toujours dit. D'accord. Ça, je l'ai toujours dit. Et vous n'êtes pas comptable de ces Je ne suis pas content parce que c'est pas moi qui ai été élu président du parti. Le jour où je serai élu président du parti. Mais vous je serai étiez pas un des conseillers du Oui, mais président un Afin conseiller, Guessa. un conseiller, c'est pas lui qui Vous décide. étiez même Un dans conseiller- l'exécutif, un Guillaume. Tu es dans conseiller- l'exécutif, un Guillaume. conseiller conseil. Oui, mais tu es Et dans le l'exécutif dirigeant aussi. décide. Oui, mais dans le- Peut-être que ce n'est pas les Bien. bons conseils qui ont Guillaume, été faut Guillaume, donnés. la pas- prochaine Non, question. la faut question, pas je tirer la reviens- couverture je vers reviens toi. Merci, sur- merci de Je Koné. reviens sur la vidéo que je peux intituler Les aventures de l'enfant terrible, parce que vraiment, c'est dans le bon sens. Hein. Et puis, je veux voir en fait ce que dans la communication politique que vous faites. Vous voyez dans les images, vous transformez vous ressemblez à un agent de développement. Alors que le député, c'est vrai, il peut accompagner le développement, mais je veux m'intéresser au discours que vous tenez aux populations. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Est-ce que vous n'êtes pas en train de leur faire croire que lorsque vous serez député, vous ferez venir la voix, vous allez construire des hôpitaux, vous allez construire tous ces éléments, alors que le député ne dispose pas de budget? On finit de vous élire. D'abord, Quand vous n'aurez bien. pas fait, vous allez dire que non, D'abord, c'est vous pas voulez donné lire par dans les mon budgets. cerveau. Je n'ai pas dit Et ça. pour compléter, et que Oui. le député sortant n'a pas fait de route. D'abord, je dis, vous lisez dans mon cerveau. On peut Parce que pas je n'ai pas lire, dit c'est ça. pas- Attends, on vous peut pas accusez de dire ça. manipuler Non. Je dis votre que, population. je dis, en Côte d'Ivoire, chaque année, il y a un gouvernement qui vote un budget. Donc, une partie est affectée aux infrastructures.
comme les routes, comme les écoles, comme les centres de santé, comme les collèges de proximité. Mais le député, son rôle, c'est de rappeler. Au moment, nous venons de finir, nous sommes pratiquement en session budgétaire à l'Assemblée nationale. Mais c'est de dire à tous les ministres concernés, messieurs, sur cet aspect, les infrastructures prévues, nous ne voyons aucun projet pour Danané. Sur la route Danané-Sipilou, dont les parents demandent le bitumage depuis de longues années, parce que Dale, qui est une zone de grande production agricole, voit le Conseil Café Cacao pour dire au Conseil Café Cacao, voilà une zone de production agricole, mais les produits de nos parents ne peuvent pas accéder à Danané parce qu'il n'y a pas de route. Et les produits vont en Guinée. Mais ça, au moins, le député peut le dire. Et prendre la population à témoin. Faire des missions. Venir voir le directeur général du Conseil Café Cacao avec ce genre de vidéos. Aller parler aux producteurs pour dire, voilà nos préoccupations. Vous pensez que ça n'a jamais été fait? En tout cas, moi, le résultat, c'est qu'on n'a pas de route. Si ça a été fait, mais c'est que ça a été mal fait, puisqu'on n'a pas de route. Puisque le produit, le cacao, le café de Dale va en Guinée. C'est ça qui est la réalité. Donc, si vous dites qu'il a fait, bon, moi, je vous ai montré une vidéo où ce n'est pas fait. Voilà. J'ai dit que je n'ai pas. Votre posture d'indépendant, là, est-ce que si vous êtes élu, vous n'allez pas aller après, on vous prend à témoin, vous-même, les téléspectateurs et les populations de Dale. Est-ce que si vous êtes élu au soir du 27 décembre, le lendemain, vous n'irez pas donner votre victoire au RHDP? Parce qu'on le voit souvent. Je dis que je ne suis pas militant du RHDP. Oui, mais il y en a qui sont indépendants et puis après qui sont donnés. Je suis cadre d'un parti politique qui s'appelle... Donc dites que vous n'allez pas le faire. Mais je ne vais pas le faire. Mais attendez. Mais c'est d'abord un manque de respect pour moi. Non, mais on veut savoir... Oui, parce que moi, Guillaume Bateau, si je vais aller au RHDP, j'adhère au RHDP. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller au RHDP? Alors votre victoire sera donc la victoire du FPI? La victoire sera la victoire de la liste Dr Soumaro Guillaume Bateau. C'est une liste indépendante. Ce n'est pas le FPI qui nous positionne. Nous allons en indépendant. Non, notre victoire sera la victoire de la population. Vous êtes militant du FPI? Oui, écoutez, je vais en indépendant. Donc la victoire sera la victoire des populations de Danané et des candidats que nous serons. Maintenant, le jour où le FPI aura un candidat, s'il gagne, ce sera la victoire du FPI. Et si par derrière le FPI crée un groupe parlementaire, serez-vous prêt à adhérer à ce groupe parlementaire? Quel FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Mais je vous dis que nous sommes en désaccord politique avec ça peut s'arranger, nous voulons le destituer. Comment on peut s'entendre avec lui? Mais vous pouvez vous entendre après. Non, on ne peut pas s'entendre. Donc c'est fini. On va lui arracher le parti. C'est le non-retour. Notre objectif, c'est de lui arracher le parti. Parce qu'il a conduit le parti dans une impasse. Aujourd'hui, le parti ne fait que maigrir chaque jour. Donc on va lui arracher le parti. On ne peut pas s'entendre. Mais c'est déconné. Alors moi, je reste toujours très dubitatif et suspicieux des discours des candidats. Voilà. Et tu constates que je ne reste pas sur l'aspect politique pour le moment. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce d'enfumage qu'on essaie de servir aux populations quand on sait que tout ce qui relève du développement, c'est le conseil régional et c'est les assemblées territoriales locales. Alors que le député, il est élu de la nation. Cette sémantique-là est très importante. Donc, quand, Guillaume, tu me dis que les routes n'ont pas été bien faites et que vous devez faire un plaidoyer, mais est-ce que ce n'est pas t'attribuer des prérogatives qui ne sont pas tiennes? Est-ce que ce n'est pas, pour parler trivialement, aller chercher la bagarre? Mais le rôle de député, selon vous, c'est quoi? Le rôle de député, il est élu de la nation. Il exerce un contrôle sur l'action de l'État, alors que ce n'est pas l'État qui planifie le développement local. Vous savez que notre décentralisation est inachevée. Ah bon? Mais attendez, ou bien vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Tous les jours, je te laisse la responsabilité de tes propos. Mais oui, mais je l'assume. Oui. Tous les jours, les acteurs locaux continuent de demander le transfert des compétences et des capitaux. Et que malheureusement, encore pour le moment... Mais ça, c'est un combat pour les députés, par exemple. Mais ce que je dis, donc si par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, avec d'autres députés, nous portons par exemple une telle proposition de loi pour que les compétences soient effectivement reversées, que les conseils régionaux aient suffisamment de budget. Nous-mêmes d'ailleurs, nous demandons que Danané soit érigé en chef-lieu de région. Parce que nous estimons que la région du Nemba est trop grande, une région en plus accidentée. Donc si on porte ce projet demain qu'il y a déjà 2 régions, les budgets vont augmenter de facto. Si en plus nous faisons une action à l'Assemblée nationale pour que les collectivités décentralisées aient effectivement les compétences avec les budgets qui vont avec, peut-être qu'ils auront plus de moyens pour faire des routes. Est-ce que devant la nation, la question reviendra. La question reviendra. On va juste faire un break pour les chiffres du jour. Après, on reviendra sur le sujet. D'accord. Le chiffre du jour, c'est 29. La coordination régionale RHDP
de Yopougon a organisé samedi 29 novembre dernier un concert de remerciement au président Alassane Ouattara pour sa réélection. L'événement s'est tenu à la place Figayo de la commune et a rassemblé un large public et marqué le lancement de la mobilisation pour les législatives du 27 décembre prochain dans la commune. Le maire Adama Bictogo, directeur régional des campagnes, a salué la forte participation de la population et a rappelé le score de 89,70% obtenu par le président Ouattara dans cette commune. Il a transmis un message du chef de l'État et a appelé les militants à se mobiliser pour renforcer la majorité du RHDP en vue de soutenir le programme 2025-2030. Commentaire, M. Cédric Koné. Non, ben écoutez, il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Quand on a eu écho de ce qu'il y avait des bisbilles quant à cette célébration d'une victoire, voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter parce que de toutes les façons, avec le déroulé de l'élection présidentielle, avec la contestation, avec la suspicion, le manque de transparence qu'on a eu à voir, bon, je ne sais pas ce qu'on célèbre véritablement. Je pense qu'on aurait dû avoir le triomphe modeste et puis tenter de se concentrer sur les enjeux de développement au niveau de Yopougon ou même au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui est important. Merci, Michel Beta. Oui, moi j'avais dit ici que cette célébration d'une quelconque victoire est un mépris de tous les 11 morts que nous avons eus officiellement, de tous ces prisonniers qui sont encore détenus. Vraiment, je crois que quand on a organisé quelque chose qui a entraîné tant de désastres, on ne peut que vraiment éviter de célébrer. On célèbre quoi? On célèbre les morts? C'est ça? Non, il faut éviter cela parce que tout compte fait, c'est le président Ouattara qui a organisé les élections. Et quand il a organisé, sa responsabilité est plus grande que celle des autres. Donc, vraiment, il faut éviter surtout de célébrer. Moi, je vois plus une action politique, une action politique de communication aussi en vue d'une mobilisation pour les députations qui viendront bientôt. Donc c'est une action vraiment calculée du maire de Yopougon qui est en lice. C'est un grand défi pour lui, cette députation qui arrive. Donc on va dire qu'il est en action. C'est tout à son honneur et puis bon, on verra ce que ça donne. Bien, Guillaume Bato, comme vous, Adama Bictogo mobilise à Yopougon pour les législatives. À quand la grande fête chez vous de la victoire du président Ouattara? Le président Ouattara avait une direction de campagne à l'année. Je pense que s'il y a une célébration à faire, c'est peut-être elle. Nous, conformément au partenariat, nous avons apporté notre soutien pour essayer de motiver aussi nos parents. Bon, nous, on n'a rien demandé en retour. Donc, s'il y a une célébration à faire, c'est la direction officielle de campagne qui devrait s'en charger. Dans tous les cas, je pense que cette victoire aujourd'hui acquise est derrière nous. On attend que le président soit investi et qu'il déroule son projet. Et on espère que dans ce projet-là, dans ce déroulé-là, Danane va occuper une place importante, notamment sur les questions de développement dont on a parlé ici, problèmes de routes, d'infrastructures, d'écoles, de santé, de lutte contre la pauvreté, soutien à nos mamans, etc. etc. Voilà. Donc, pour nous, il faut passer maintenant au boulot. Bien. Alors, on marque une courte pause. On revient juste après pour la suite de cette émission, cette interview exclusive avec Guillaume Bato, candidat indépendant aux législatives à Danane. Voilà, Guillaume Bato, le candidat indépendant face aux réalités du terrain. C'est le sujet de notre émission, votre émission Entre deux News, c'est du lundi au jeudi, à partir de 19h30 sur Reflet TV. Prochaine question avec Aoumangel Lakba. Monsieur Guillaume Bato, pouvez-vous nous citer concrètement 3 projets réalisables dès la première année de votre mandat? Si vous pouvez chiffrer ça. Nous avons 5 priorités. Sur la première année? Non, pas sur la première année, sur le mandat. 5 priorités. Notre première priorité, je l'ai dit, nous voulons faire un plaidoyer pour l'érection de Danane en chef-lieu des régions. Parce que nous estimons que la région du Tonkui est trop grande, fait frontière avec Touba et jusqu'à Benouye, à côté de tous les pleux. Et en plus, c'est une région qui est accidentée. C'est une région montagneuse. Ce qui fait que les budgets alloués sont forcément largement insuffisants. Cette région aurait pu comporter 3 régions, c'est-à-dire une autour de Biankouma, avec le pays Toura, donc autour de Biankouma, une autour de Mans
et puis une autour de Danané. Mais bon, pour le moment, au moins, on peut couper la région en deux. Et ça, c'est ce plaidoyer. Ça sera notre priorité à l'Assemblée nationale. Faire le lobbying, faire le plaidoyer pour que la région du Nemba soit créée. Ça veut dire un début de solution à tous les problèmes auxquels nous faisons face. Ensuite, notre deuxième priorité, ce sera l'appui aux femmes pour leur autonomisation. Aujourd'hui, à Danané, vous avez beaucoup d'associations de femmes. Les mamans sont courageuses, mais elles n'ont pas toujours le soutien institutionnel nécessaire pour s'organiser. Je continue de recevoir, quand je me déplace à Danané, beaucoup de mamans qui viennent dire on a notre association, on n'a même pas de statut règlement intérieur. Est-ce que vous avez un chiffre approximatif du nombre de femmes, par exemple, qui sont concernées? Mais c'est toutes les femmes de toutes les catégories. Vous savez que dans nos familles, ce sont nos mamans qui tiennent les familles. Et surtout, malheureusement, souvent quand leurs époux décèdent, ce sont ces mamans-là qui... Donc, c'est des milliers et des milliers de femmes qu'il faut organiser, soutenir, pour qu'elles puissent bénéficier d'un certain nombre d'appuis, comme on a parlé du FACI, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, je crois qu'on était dans les loges. Donc, l'appui aux femmes, l'encadrement des femmes, parce que nous sommes convaincus que si nous voulons vraiment lutter contre la pauvreté dans nos localités, il faut vraiment appuyer les femmes qui sont déjà organisées dans les AVEC, qui font des tontines, mais tout ça, il faut structurer. Parce que malheureusement, souvent, ces fonds qu'elles mobilisent restent parfois à la maison et il y a des vols, il y a des cas de... Donc, il faut aider ces mamans-là. L'autre priorité pour nous, la troisième, c'est les jeunes, le travail des jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, à Danané, beaucoup de nos jeunes frères font des mototaxis. C'est-à-dire des motos qui... Donc, vous avez vu une dans la vidéo. C'est eux qui transportent les populations dans les chefs de sous-préfecture. Mais non seulement c'est insuffisant, mais on ne peut pas donner l'avenir. Alors que nous avons une région qui est très touristique. C'est pour ça que nous soutenons l'idée de la création de la région du Nemba. Parce que si nous avons cette région, les sites touristiques qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment valorisés le seront avec l'appui du conseil régional et l'appui de notre partenaire, comme Côte d'Ivoire Tourisme, pour pouvoir créer des emplois locaux. Je prends par exemple le Mont Nemba, qui est le plus haut sommet en Côte d'Ivoire. Mais c'est une montagne exceptionnelle. Le plus haut sommet d'Afrique, non? Non, de Côte d'Ivoire. Pas d'Afrique. En Afrique, il y a le Kilimanjaro qui est plus... C'est un des plus hauts sommets en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas le plus haut sommet en Côte d'Ivoire. Et qui est à la frontière du Libéria, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Avec des sites extraordinaires. Il faut en faire la promotion. Il faut amener Côte d'Ivoire Tourisme à faire la promotion. Il y a beaucoup d'autres sites dans toute la région. Ça va forcément créer de l'emploi pour les jeunes qui pourront être des guides touristiques, qui pourront créer des restaurants, etc. etc. Et le quatrième point, c'est l'école. L'école. Il faut un vrai plaidoyer en faveur de l'école à Danané. Beaucoup de villages n'ont pas encore d'école primaire. Dans tous les villages, la plupart des villages où vous vous rendez, les doléances des parents tournent autour de leur fournir du ciment, des tôles. C'est parce eux-mêmes qui construisent les écoles aujourd'hui. Or, si nous voulons un avenir pour notre pays, pour notre région, il faut que les enfants aillent à l'école. Or, la question de l'école n'est pas encore réglée. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas encore d'école. Et ça, c'est un gros, gros problème. Il faut que l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, qui doit construire ces écoles-là, jette un regard sur la situation de la scolarisation de nos jeunes frères à Danané. Et puis notre dernière priorité, ce sera la cohésion sociale. Aujourd'hui, les discours clivants opposent des communautés les unes aux autres, les conflits de chefferie qui paralysent les villages, qui paralysent les énergies. Tout ça, il faut y travailler pour que tous nos parents se concentrent sur le développement de notre département, notre région. Donc, voilà nos 5 priorités. Et on va travailler en sorte qu'au bout des 5 ans, on ait des progrès sur chacun de ces axes que nous voulons mettre en œuvre. Avec, comme je l'ai dit, en priorité, l'érection de Danané en chef-lieu de région. Bien avant Michel Betta, il y a aussi des questions d'ordre national. Qu'est-ce que vous, le futur député, allez vous proposer pour que les Ivoiriens puissent en bénéficier?
Je vais parler de la décentralisation, par exemple. Mais il y a d'autres questions Oui, plus importantes oui, pour bon, les ça Ivoiriens. dépend de l'ordre de priorité. Je pense que la question de la décentralisation, la question des transferts des compétences doit préoccuper le Parlement. Parce que si l'État reste fortement, la gestion de l'État reste fortement centralisée au niveau gouvernemental, il y a des choses qu'on peut régler aujourd'hui. Concrètement, est-ce que tu vas proposer une loi pour Bien. le renforcement des compétences des Absolument. collectivités Absolument. territoriales? Je peux vous Absolument. aider. Il y a des questions qui ont fait débat à Oui. l'Assemblée nationale, Si. notamment la question de l'homosexualité, la polygamie, des questions qui intéressent beaucoup les Ivoiriens. Bon, vous savez, Homosexuel. moi, je suis un homme de gauche. Je pense que quand on est adulte, on est libre de faire ce qu'on veut de son corps. C'est mon point de vue. L'Afrique a ses réalités, ses cultures aussi. Oui, mais l'Afrique doit privilégier les droits de l'homme, doit privilégier la liberté de penser, d'opinion et la liberté de disposer de son corps comme on veut. Moi, je n'ai rien contre les homosexuels. Je ne suis pas homosexuel, mais je suis contre le fait qu'ils soient brimés. S'ils ont des droits garantis par nos lois, il faut qu'ils puissent bénéficier de ces droits. Et vous êtes prêt à vous battre pour eux? S'ils ont des difficultés, si je pense que leurs droits sont brimés parce que pour leur orientation sexuelle, moi, je serai de ceux qui défendent la liberté des uns et des autres. Moi, je suis un militant des droits de l'homme. Donc, pour moi... Donc, qu'en est-il des mœurs alors? Mais les mœurs, c'est un homosexuel. S'il le fait entre quatre murs avec ses partenaires, je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger. Mais sauf Bien. qu'ici, on parle de légalisation. Non, je ne vois pas pourquoi on légalise, puisque sans légalisation, ça se fait. C'est comme si vous je ne dites vois pas. une chose et son Bien. Non. Michel Betta. Oui. Je Non, parle de ceci leur dit, droit. il y a un deuxième point, s'il vous Bien, plaît. on va- Sur, comment on appelle la question du mariage entre un homme et deux Oui, la femmes. polygamie aussi, polygamie, c'est Oui, voilà. vous savez, oui, bon, la vous polygamie. savez, moi je Ouais, crois votre point de que... vue. bon, moi, je suis issu d'une famille polygame. On va enfin voter Chez la nous, loi. non, je ne vois pas pourquoi il faut légiférer sur la polygamie. Mais moi, je suis issu d'une région, et mon père avait 3 femmes. Mais il faut bien une loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a eu des progrès dans notre code civil pour essayer de prendre en charge les enfants issus des mariages de polygames. Mais je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'autres choses à faire que de parler de polygamie, d'homosexualité. Parce qu'on a... Mais ce sont des faits je sociaux, vous ai parlé Guillaume. de l'école, je vous ai parlé des centres de santé, qui sont aujourd'hui des besoins fortement attendus par nos populations. Après, ces questions-là, on pourra en parler. Michel Oui, Betta. mais vous parlez de questions essentielles et vous n'évoquez même pas la question de la sécurité. Vous savez que votre zone est une zone qui a connu, qui fait frontière le Libéria, qui a été désorganisée à un moment et on ne se cache pas, même pendant la crise ivoirienne, on a vu des Libériens venir intervenir en passant par là-bas. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle en termes de sécurité là-bas et qu'est-ce que vous Oui, pensez alors, y faire? vous avez raison, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout faire Oui, à la mais fois. c'est une des priorités. Bon, effectivement, la question sécuritaire est importante, puisque nous partageons, dans l'année, partage la frontière avec 2 pays Deux frères, pays, le Libéria la Guinée et le Libéria. Et ces questions-là, effectivement, doivent faire l'objet de l'attention du gouvernement. C'est pour ça que nous militons pour le renforcement des compétences des collectivités décentralisées. Si les budgets sont suffisants, sont conséquents, les conseils régionaux pourront construire des brigades de gendarmerie, des commissariats, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Il faut au moins que chaque sous-préfecture, chef de sous-préfecture, doit pouvoir abriter une brigade de gendarmerie. Même un camp militaire même. Pourquoi pas On un va camp placer militaire? vraiment, Parce avec- qu'il y a des projets qui sont en On cours. le fait au nord, il faut y Oui. penser très rapidement à l'ouest aussi. Il le faut. Je suis d'accord avec vous. Donc, les questions sécuritaires vont être proposées, mais comme il faut hiérarchiser, c'est pour ça que nous avons articulé notre action sur 5 points. Mais bien entendu, la question de la sécurité, la question, bien d'autres questions. Hein. La le drogue. La drogue, le La développement drogue, de c'est l'agriculture, c'est des etc., endroits- etc. Et puis- Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup d'urgences en fait. Oui, vous savez, vous évoquiez tout à l'heure vos priorités. Moi, je veux dire que quand j'ai écouté un peu vos adversaires, hein, parce qu'avant de venir ici, nous avons quand même entendu certains de vos adversaires, les plans sont sensiblement les mêmes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, selon vous? Parce que, bon, Ce qui nous dit, c'est qu'eux, ils ont déjà fait 5 ans. vous avez en face de vous des candidats du PDCI? Oui. Vous avez en cas Bon, de vous le des candidat du candidats- PLCI, Ouais. nous on considère que ce n'est pas nos principaux adversaires. Ok. Nos principaux adversaires sont les candidats du Du RHDP, parti au pouvoir. qui sollicitent un 2e mandat. Ils ont de gros moyens, hein, contrairement à vous. Est-ce que vous avez les moyens même pour sillonner toute Vous la savez, zone? vous savez, Voilà, les moyens financiers, ça Vous savez, moi je suis un vieux militant
je suis bien placé pour vous dire que les moyens financiers ne suffisent pas toujours. Ouais, ça, c'est vrai. Et que les populations, quand elles voient leur intérêt réel, elles font des choix clairs et lucides. Donc, je ne crois pas. Mais soyez tranquilles, nous ne serons pas malheureux pendant cette campagne. Nous aurons de quoi faire une bonne campagne, de quoi être visible par nos parents, par nos populations. Et je crois que ce sera important. Après, c'est le discours, le projet dont j'ai évoqué quelques aspects qui, de mon point de vue, sera le plus important. Un des points, pardon, Allez-y. un des points importants, c'est la redevabilité, c'est-à-dire, bien entendu, la proximité pendant les élections, la proximité après la victoire, mais la redevabilité, c'est-à-dire que vous partez à l'Assemblée, est-ce que vous êtes prêt à venir rendre compte de ce que vous avez entrepris comme action? Est-ce que vous serez encore toujours proche des populations après la Absolument. victoire? Parce que ce qu'on voit, c'est que nos populations reprochent à nos députés pour la plupart, c'est que quand ils sont une fois élus, ils ne reviennent plus vers les populations. Et vous, est-ce que Oui, ce puisque point-là constitue nous avons l'intention de nous faire réélire réélire en 2030. Oui. Nous avons l'intention de nous faire réélire. Quand nous allons gagner en 2025, nous avons l'intention de nous faire réélire. Donc, bien entendu, nous allons continuer de travailler avec les populations. C'est pour ça que nous sommes engagés. Nous ne sommes pas engagés juste pour le folklore ou pour la fonction de député, non. Nous sommes engagés pour faire avancer les choses. Et bien entendu, je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime le terrain, qui sera constamment avec ses électeurs dans les villages, dans les chefs de sous-préfecture et à Danané, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, de ce point de vue, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Nous serons avec nos parents au quotidien pour leur rendre compte. Parce qu'il y a des périodes où les députés ont le temps d'aller dans leur circonscription, rendre compte de ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Merci de connaître. Alors, Guillaume, le rôle du député, c'est beaucoup plus la fonction budgétaire et l'impôt. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai entendu développer, tu as beaucoup parlé de plaidoyer. Ben, ce n'est vraiment pas le rôle du député de faire des plaidoyers. Le député, il est dans la proposition et dans le contrôle. Donc, quelles sont les propositions concrètes que tu as dans ton sac? Parce qu'on t'a vu avec un sac sur les images. Quelles sont les propositions concrètes que tu as? Premièrement, pour l'extension du travail des jeunes, que tu as concrètement pour alléger le fardeau des entreprises pour qu'elles emploient les jeunes en matière de budget? Écoutez, même si vous n'aimez pas le thème plaidoyer, mais oui, même quand vous faites une proposition de loi, il faut faire un plaidoyer pour que cette proposition soit adoptée par le Parlement. Vous faites le plaidoyer où? Auprès de vos collègues, déjà. Ben, c'est pas un plaidoyer, vous êtes dans l'exercice Oui, de votre mais je veux fonction. dire, le plaidoyer dont je parle, c'est à ce niveau. Non, ou bien faites une association de députés, puis Non, faites ça des peut- plaidoyers. même quand vous êtes dans un parti Ou un politique, cabinet de lobbying. demain, si nous sommes élus, ça dépendra de notre positionnement à l'Assemblée nationale. Mais même quand même vous serez dans le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, votre proposition, vous devez convaincre vos collègues pour qu'ils puissent l'adopter. Vous savez, l'étape, le processus de validation des lois, commencer par la conférence des présidents, ensuite les commissions, ensuite en plénière. Donc il y a un vrai travail de plaidoyer à faire, de lobby à faire, même quand on fait des propositions. Maintenant, tout ce que vous évoquez comme préoccupation, je veux dire, nationale, ce sont des choses sur lesquelles on pourra revenir. Non, parce que les entrepreneurs, au niveau, sans vous interrompre, pour ne pas être mal poli, les entrepreneurs se plaignent véritablement. Et une nation, un État qui n'a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de création d'emplois. Nous irons, dans le cadre de notre action parlementaire, nous irons vers les fêtières des entreprises. Si elles ont des préoccupations précises, avec des solutions, parce que nous ne sommes pas experts dans ce domaine-là, mais si nos chefs d'entreprise, les organisations patronales, par exemple, ont des préoccupations précises, avec des propositions qui nous semblent pertinentes, nous les défendrons. Je l'ai dit, j'ai été pendant longtemps responsable de syndicats. Donc ces choses-là, pour moi, il n'y a aucun problème. Si, je dis, par exemple, le patronat ivoirien, par exemple, a des préoccupations précises, avec des propositions en face, il faut aussi voir le pendant budgétaire. Qu'est-ce que ça va coûter à l'État et tout ça, avec les experts qu'on pourra avoir, parce que notre Assemblée nationale, il y a des conseillers parlementaires qui travaillent avec les députés. Je pense qu'on pourra toujours faire le plaidoyer aussi, là encore, pour eux, pour que l'État adopte des mesures qui permettent aux entreprises... Mais concrètement pour les jeunes, Guillaume, concrètement pour les jeunes. Je parlais par exemple au niveau purement local, de développement du tourisme.
Mais il y a beaucoup d'autres activités en Côte d'Ivoire. Il y a un programme qui est fait, le programme emploi jeune qui est fait aujourd'hui avec le ministre Touré Mamadou. On regardera dedans ce qui peut être amélioré, ce qui peut être renforcé. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités. Mais pour le moment, laissez-nous arriver à l'Assemblée, faire le point, et puis on verra dans quel sens agir. Bien. Gaël Lacban. Parlont de votre région, on le sait, c'est une zone vraiment très stratégique, mais la question foncière est vraiment est un véritable problème là-bas. Il se passe beaucoup de problèmes entre autochtones et allogènes. Pas plus tard que ce matin même, j'ai eu un échange avec quelqu'un de votre zone, même si ce n'est pas forcément d'Aleu. Les gens là-bas, en réalité, ils disent même qu'ils n'ont même plus de terre, parce que les parents auraient bradé des terres à la faveur de la crise 2010-2011. Pendant qu'aujourd'hui, leurs enfants qui sont là n'ont plus de terre. Même pour faire un petit lopin de manioc, ils n'en ont pas. Ce qui provoque souvent des crises, des conflits à n'en point fini. Est-ce que vous avez des solutions à ce niveau-là? D'autant plus que si vous réussissez à régler ce problème, vous pourrez régler en même temps le problème de la cohésion nationale, parce que vous en avez parlé. Oui. C'est un élément. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que d'abord, la question foncière n'est pas spécifique à la région ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, par là-bas. C'est une question nationale. Et vous savez que le gouvernement met en œuvre des projets avec l'AFOR. Il y a un processus d'obtention de certificats fonciers qui est en cours. Je l'ai dit dans mon propos, il faut que ce travail-là soit fait en parfaite harmonie entre nos parents autochtones et nos autres frères allogènes et allochtones qui sont venus, qui sont là aujourd'hui aussi, qui font partie de cette région-là. Parce que quelqu'un qui est là depuis son grand-père, son père, et a fait ses enfants, il ne peut être que considéré comme un enfant du terroir. Donc, toutes ces questions, c'est pour ça que nous avons mis aussi parmi nos priorités, discuter avec les chefs, avec les communautés, avec l'État, pour voir là où il y a les conflits, comment créer un cadre pour qu'on puisse rapprocher les positions. Et avec l'appui de l'État, pour qu'on puisse régler ces questions-là. C'est pour ça que nous en faisons une priorité. Parce que dans cette région stratégique, vous l'avez dit, tout peut aller en vrille d'un moment à l'autre. Donc il faut vraiment travailler sur ces aspects de cohésion sociale, cohésion entre les populations, parce que c'est aujourd'hui une population cosmopolite qui est dans cette région-là. Allez-y. Oui, Guillaume, vous parliez tantôt, comme on vous le disait en termes d'émission, que vous avez parcouru votre zone et vous avez pu vous confronter à la réalité. Est-ce que votre discours vis-à-vis du pouvoir aujourd'hui va changer? Parce qu'on vous savait tellement, votre narratif, disons. Ce que je dis, va-t-il changer vis-à-vis du pouvoir RADP? Qu'est-ce que vous lui reprochez aujourd'hui? Je ne lui reproche rien. Ah, okay. Je reproche simplement que nous aurons pu bénéficier d'un plan Marshall pour cette région-là. Je crois que, je l'ai dit, ça vous a fait rigoler un peu, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, peut-être, n'a pas eu les bons interlocuteurs. Peut-être qu'ils ont, ou bien on a sous-évalué la profondeur des problèmes. Parce qu'après la crise, la grave crise qu'on a connue entre 2002 et 2010, qui s'est même prolongée jusqu'en 2011, certaines parties de la Côte d'Ivoire, dont la région dont je suis originaire, auraient pu bénéficier d'une plus grande présence de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je continue d'espérer. C'est pour ça que j'estime que ce mandat que nos populations ont donné au président de la République doit être mis à profit, justement, pour renforcer la présence de l'État, pour renforcer les investissements dans cette région-là. Parce que nos parents le méritent. Le mérite et la position géographique, stratégique de cette région mérite que l'État y soit plus présent à travers des routes carrossables en toute saison, à travers la construction d'écoles dans les villages, à travers la construction de châteaux d'eau, à travers la construction de centres de santé. Et ça, on peut le faire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le budget de l'année prochaine, c'est quand même 17 000 milliards. Et beaucoup peut être fait. C'est mon message que j'ai vis-à-vis du président de la République et de l'exécutif de façon générale. Je pense que ce message-là, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Alors certains ont voulu me faire dire que j'ai dit que le bilan était inattaquable. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit que le bilan était bon, mais qu'il y a encore des efforts à faire. Il est bon, mais ce n'est pas encore arrivé chez vous. Oui, il n'est pas encore arrivé chez nous. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Voilà. Et ça, personne ne peut me dire le contraire. Puisque les populations se déplacent à moto,
les centres de santé, les écoles qui sont absentes. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas Guillaume Bateau qui le dit. Bien. Vous pouvez envoyer vos équipes sur le terrain, vous ferez le constat que je fais aujourd'hui. Bien. Et ça, ce n'est dirigé contre personne. Même les pays les plus développés ont connu d'avoir des politiques publiques pour améliorer ce qui ne marche pas. Voilà. Alors, Guillaume Bateau, que reprochez-vous aux députés, aux 255 députés ivoiriens en fonction? Qu'est-ce que vous voulez que je leur reproche? Ceux que je connais le mieux, c'est ceux qui sont chez moi. Je pense qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Parce que les Ivoiriens estiment que les députés ivoiriens ne font pas leur boulot. En tout cas, Il n'y a qu'un seul véritable député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bon, les Ivoiriens, ils ont la responsabilité de leurs propos. Moi, où je suis d'accord avec eux, c'est que les deux qui sont chez moi n'ont rien fait. Voilà. Sur ça, Mais au moins. qu'est-ce qu'ils auraient dû faire Mais de je façon parle- claire et concrète? Parce qu'on a l'impression que tu souhaites que les députés de chez toi se substituent à l'action gouvernementale. Non, Quand il y a des collectivités non. territoriales, Je vous dis quand il y a chose. un État Je vous centralisé, dis donc chose. qu'est-ce qu'ils auraient dû Je vous dis faire chose. clairement? D'abord, Quelles sont les Beta promesses a qu'ils n'ont parlé- pas tenues? Bon, je ne parle pas de problème. Beta a parlé de redevabilité. Moi, quand je parcours les villages dans l'année, ils se plaignent qu'ils ne voient pas nos députés. Peut-être parce que, étant patron de presse, tu empêches en fait la couverture de leur activité. C'est hypothétique. Écoutez, bon, à supposer que je vous donne raison certainement, que moi j'empêche, parce que j'étais à notre voix, j'ai aujourd'hui liberté. Bon, mais les autres médias, ils ne peuvent pas aller parler dans ces médias-là. Non, mais tu parles beaucoup de lobbying et de plaidoyer. C'est possible que tu aies fermé le robinet. Mais quand même, Guillaume. Cédric, Mais c'est ça. tu peux me c'est donner clair. quand même tous les pouvoirs de Dieu sur Non, la c'est terre. pas une question Non. de pouvoir. Tu dis que Non. tu fais du plaidoyer et du lobbying. Je ne peux pas faire du plaidoyer. Bien. Tu es patron de presse. Les députés Voilà. sont en fonction. Ils peuvent venir voir Sidic, parler sur Reflet TV, Bien. aller à la télévision Alors, nationale. Il y a beaucoup de médias, Bien. même les médias Bien. internationaux. Vous n'avez pas quand même soupçonné de pouvoir diriger tous les médias de Côte d'Ivoire. quand même. Alors, Guillaume Bateau, on va reformuler la question. Oui. Quelle est votre appréciation de l'Assemblée nationale ivoirienne? Je pense que... Parlons bien sûr des députés. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, on peut faire plus de débats. On peut faire plus de propositions. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de propositions de loi. Je pense qu'il faut que de plus en plus les députés... C'est vrai qu'il y a généralement l'exécutif met en avant les questions budgétaires. Mais je crois qu'il faut que les députés de plus en plus fassent des propositions de loi. Et ce n'est pas toutes les propositions de loi qui ont des conséquences budgétaires. Il y a beaucoup de sujets. On a parlé par exemple du renforcement de la décentralisation. Mais il faut que les députés soient plus actifs sur ces questions-là. Pour que les compétences... Et vous serez très actif, c'est ça? Je vous assure que si je suis à l'Assemblée nationale, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Et même plus actif qu'Assalé Tiomoko? Assalé Tiomoko n'est pas ma référence. Assalé Tiomoko, il est actif. Mais Bon. beaucoup salués par des Ivoiriens. Bon, C'est ça, le c'est- bon exemple, apparemment. bon, ça, c'est... Assalé est un jeune frère. On a que vu je- la question Ok. du Mais data vous pouvez quand même gate, et bien reconnaître d'autres qu'il questions. est... Oui, Il mais n'est pas le seul, il y a plusieurs députés il me là-bas. demande s'il serait plus Laissez-le actif que lui. répondre. Je n'en sais rien. Moi, je sais qu'il serait actif. Est-ce qu'il serait plus actif que Assalé, ça? Attendez de me voir à l'Assemblée. Combien de Voilà. propositions de loi tu comptes déposer clairement? Parce que je t'en ai demandé à plusieurs Mais les reprises. propositions de loi, il ne faut pas manquer. On a parlé, j'insiste sur la question du transfert de compétences. Il y a des lois qui sont là, mais peut-être qui ne sont pas suffisamment mises en œuvre. On a parlé des questions de foncier rural. Il y a des projets qui sont en cours. Il y a beaucoup de sujets. Parce que quand on sera à l'Assemblée aussi, les propositions ne viendront pas tout à l'heure forcément de ma situation d'origine, mais il y aura d'autres préoccupations, d'autres régions sur lesquelles on pourra travailler. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas le feu à la demeure. Alors, une question qui me vient à l'esprit tout de suite. Est-ce que tu comptes ouvrir et nous communiquer l'adresse de ta permanence? Bien entendu. D'accord. Bien entendu. On aura une permanence à Danané et une permanence à Abidjan. Pour que nos parents puissent nous rencontrer avec nos attachés parlementaires et avec nos représentants à Danané ici, pour qu'on puisse discuter. Parce qu'il y a parfois beaucoup de situations sur lesquelles on doit pouvoir travailler en urgence. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on sera à Danané. Donc, on a une permanence et à Abidjan et vous aurez l'adresse, et le site internet et l'adresse mail, tout. Gaël Lacroix. Alors, on va parler de transformation locale dans le secteur du café-cacao et même du vivrier, parce qu'on le sait un peu ce que représente votre zone. Quelle stratégie vous avez à ce niveau-là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis de la Côte d'Ivoire, c'est passer à la transformation locale. Oui, bon, alors, après vous me dites, mais ce n'est pas le rôle du député. On dit Bon, quelle est finalement. la Mais je stratégie n'ai pas- que vous non, avez. Vous bon, devez quand attendez, même avoir une attendez, stratégie dans non, ce sens. Vous me demandez trop. Voilà. C'est trop. Vous me demandez trop. Quand je parle de
faire le plaidoyer. Vous estimez que ce n'est pas le rôle du député? Vous voulez qu'il y ait une stratégie Mais de c'est un transformation défi national. Non. Ce que je peux dire, Oui. justement, on a parlé des propositions de Vous pouvez loi. influencer par le exemple. développement. Oui, on a parlé de propositions de loi, par exemple. On peut regarder ce qui se fait ailleurs, comment les jeunes producteurs, par exemple, si nous sommes dans une zone fortement agricole, comment, à travers des mécanismes que l'État peut mettre en œuvre, on peut appuyer les agriculteurs dans la région. Oui, je vais Mais mettre un peu le d'eau. premier- Je vais mettre un peu d'eau à votre je moulin. viens, Vous voyez je viens. par exemple les syndicats de planteurs café, cacao et même du vivrier, ils sont souvent organisés en coopérative. Et très souvent, ils ont des problèmes de coaching. Ils ont des problèmes de... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels parmi eux. Il y a des problèmes de gouvernance vous, même en tant globalement. que député, est-ce que vous pourrez les approcher, par exemple, pour les organiser, pour les aider à arriver à absolument. cela? Je Donc, vous ça ai dit, devient je ma vous ai dit question. tout à Vous l'heure dites que qu'on va vous ne pouvez pas tout faire. Bon. Oui, non, je vous ai dit qu'on va accompagner, par exemple, nos mamans. Les coopératives, on sera disponible pour eux. Mais ce sont des questions qui se discutent avec les fêtières. Vous savez, quand vous n'êtes pas spécialiste d'une question, il ne faut pas faire de démagogie. Moi, j'ai été syndicaliste pendant longtemps. On préfère travailler avec les organisations patronales de producteurs ou de planteurs. Ils nous diront, c'est eux qui connaissent mieux leurs domaines, eux qui connaissent leurs besoins. Et en fonction de cela, on pourra être leur avocat auprès de l'État et des institutions de la République. Bien, Michel Betta. Oui, Guillaume, nous avons aujourd'hui 60% d'indépendants dans les élections législatives à venir. Et ça mérite quand même une analyse. Quelle lecture faites-vous de cette propension d'indépendants qui viennent aussi bien du RHDP, de vous-même en tant que candidat indépendant? Est-ce que c'est le sentiment que les Ivoiriens sont contre les appareils en politique? Est-ce qu'ils sont contre les choix faits par les appareils politiques? Et tout autre argument qui peut... Moi, je crois qu'il y a un peu de tout ça. En faveur d'expliquer... Il y a un peu de tout ça. Il y a peut-être une désaffection, un début de désaffection vis-à-vis des appareils politiques. Parce que souvent, on a le sentiment que les leaders des appareils politiques décident d'abord pour eux-mêmes. Et pas toujours même pour leurs militants. Je vous ai parlé du différend qui nous oppose à la direction de notre parti, par exemple. Aujourd'hui, vous voyez tous les débats qui ont lieu au sein du PPAC, par exemple, sur les candidatures des cadres qui ont voulu aller aux législatives. Au PDCI aussi, il y a eu ce débat. Donc, je crois qu'il y a tout ça. Et puis aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent s'impliquer dans la chose publique sans forcément passer par les appareils, qui ont un projet, qui ont des idées claires et qui veulent aller eux-mêmes librement. Donc, il y a un peu de tout ça. Et je pense plutôt que c'est une bonne chose que beaucoup de jeunes, et moi j'ai été frappé au cours des réunions qu'on a eues avec la commission indépendante, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à l'action politique. C'est assez important et c'est intéressant. Maintenant qu'ils ne veulent pas le faire sous la bannière parce que aussi, malheureusement, on a une pratique en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore la pratique des primaires réelles où des militants sont pesés dans la transparence par les partis politiques. Les gens estiment que les conditions de choix des candidats sont parfois biaisées, etc. Donc, quand quelqu'un estime qu'il a par exemple travaillé sur une mandature et qu'il croit en ses chances et que pour des raisons qu'on n'arrive pas toujours à lui expliquer, et on ne le choisit pas, préfère aller en indépendant. Il y en a même qui préfèrent même pas passer même par les partis politiques. Ils vont directement en indépendant, en sachant que les choses vont pas se passer comme Si ils vous êtes élu indépendant, par exemple, est-ce que vous pourrez rejoindre le groupe parlementaire des indépendants, à savoir celui, par exemple, auquel rêve l'honorable Assalé Tiemoko? Ça dépendra du projet. Bon, les rejoindre, ce sera pour faire quoi? Voilà. Mais, Vous serez un électron libre au sein de l'Assemblée nationale? Non, je pense que ce n'est pas toujours bon d'être un électron libre, mais on verra. Comme il a parlé du cas d'Assalé Tiemoko. Il peut y avoir d'autres groupes. Vous connaissez le projet? Non, il peut y avoir d'autres groupes d'indépendants qui sont de même sensibilité que moi, qui sont de gauche, qui portent les questions que je veux porter. S'il y a un tel groupe, ben, pourquoi pas? Par le RHDP. Oh, je sais pas. Mais je n'ai pas l'intention de rejoindre le RHDP. Vous avez en face de vous les candidats du PDCI, vous avez en face de vous les candidats du RHDP et vous êtes seul. Est-ce que vous ne voyez pas que vis-à-vis de ces appareils anciens, des appareils assez forts, est-ce que vous avez des chances de remporter ce scrutin-là? Ce ne sont pas les appareils qui votent. Ceux qui votent, ce sont nos parents, à Danané et dans les villages. Et ceux-là, ils nous connaissent. Notre liste, Dr Soumoro et moi, ils connaissent notre projet. Notre liste s'appelle Agir ensemble pour le Nemba. Et on connaît l'essentiel de nos idées. Et on a des profils complémentaires.
Je vous ai dit qu'on a fait une liste équilibrée, voilà, qui représente l'ensemble du corps social de Danané. Pour nous, c'est suffisant. Et après, il faut expliquer aux parents le projet que nous portons, qui est un projet d'inclusion, un projet de solidarité entre les générations, entre les communautés. Voilà, un projet d'une voix forte pour Danané, un projet d'autonomisation des femmes et des jeunes, un projet pour l'école et les pistes villageoises. Tout ça, les parents le savent. Et les autres adversaires, je vous ai dit qu'il y avait 8 listes, dont la nôtre. Donc nous, on n'a aucune appréhension. Nous pensons que nos parents nous connaissent suffisamment. Ils connaissent notre parcours. Ils savent l'énergie que nous sommes capables de donner pour eux. Ça devait suffire. Bien, merci Guillaume Bato d'avoir répondu à toutes les questions. C'est l'heure de la dernière rubrique, le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, premier carton de cette émission avec Aouma Lakba. Carton rouge à tous ceux, on l'a pu le remarquer, je crois, entre jeudi, vendredi jusqu'au week-end, il y a une information qui circulait sur les réseaux sociaux comme quoi le groupement terroriste de la Zawad serait quelque part en Côte d'Ivoire et aurait eu l'autorisation même de l'État. Ça a vraiment tourné sur les réseaux. C'est une manière de créer la psychose encore, d'amener les Ivoiriens à avoir peur. Je ne sais pas à quoi ça répond. Les Ivoiriens ont envie de vivre. C'est vrai qu'on peut avoir des problèmes politiques, mais il faut les régler. Il y a tous les moyens. Mais aller là, c'est comme donner des coups en dessous de la ceinture. Ça n'honore pas ceux qui le font. Carton rouge à ces personnes-là. Et puis, je rappelle que ceux qui sont tout le temps pour ce genre de choses, qui y rêvent, en réalité, si ça doit arriver en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'ils soient en première ligne de compte. Ils seront les premiers à regretter. Donc, qu'on fasse attention à tout ce qu'on partage, tout ce qu'on relaie sur les réseaux sociaux. Bien, Michel Beta, carton rouge. Oui, moi, mon carton rouge, c'est au procureur qui a arrêté le député Prédoumi Smaïla. C'est vrai qu'on peut lui reprocher tout, mais en tant que porte-parole du PDCI, je pense qu'il peut bénéficier en attendant que les enquêtes se poursuivent et que peut-être que si on ne trouve rien, il soit libéré, hein, on peut le laisser ensuite hors de la prison. Vraiment, il faut qu'on fasse un effort pour libérer Prédoumi Ismaïla. Bien, merci de connaître carton rouge. Alors, moi, mon carton rouge, c'est contre ce que je vais qualifier de millefeuille de compétences en Côte d'Ivoire. Alors, on a des routes qui sont considérablement dégradées et nous nous en plaignons à longueur de journée. Et on a des élus locaux qui se cachent, qui font un déni de responsabilité quant à la réparation de ces tronçons-là. Alors, on vous dira, non, écoutez, c'est l'AGEROUTE qui est compétente. Vous irez en dire, non, écoutez, c'est le district qui doit faire un rapport. Non, c'est la région, c'est le département. Donc, c'est un millefeuille de compétences. En gros, on ne saura pas qui a la véritable compétence, mais tout le monde est compétent quand ça arrange et tout le monde ne l'est plus quand ça dérange. Et face à ce millefeuille de compétences-là, on a aujourd'hui un déni de responsabilité qui fait qu'on a une mauvaise qualité de la voirie, une mauvaise même qualité de certains services publics, une mauvaise qualité de l'environnement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc j'espère que, cher ami, monsieur le député, vous allez vous battre pour que... oui, mais écoutez, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter qu'il soit élu. On n'est pas là pour porter l'œil à qui que ce soit. On est là pour des critiques constructives. Donc j'espère que vous allez faire des plaidoyers dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir des voies qui sont agréables en tenue de route. Bien. Guillaume Bato, dernier carton rouge. Justement, comme Cédric parle de route, malheureusement encore aujourd'hui, il y a eu des accidents sur nos routes. Je crois qu'il faut interpeller les compagnies de transport, les chauffeurs. Nous sommes en fin d'année. Il faut que la vitesse ne crée pas de décès. Parce que, vous savez, dans une famille, quand un chef de famille décède, c'est tout l'avenir de toute sa progéniture qui est hypothéqué. Donc vraiment, carton rouge à tous ceux qui ne respectent pas le code de la route, qui s'oublient quand ils sont sur les routes, parce que ça crée beaucoup de décès, malheureusement, en cette période de fin d'année. Merci Guillaume Bato. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant aux législatives du 27 décembre à Dale, Danané, Gbonouye, Kouanoulé et Seyle, commune sous-préfecture. Merci d'avoir répondu à toutes vos questions. Et bonne chance à vous pour votre campagne. Reflet reste ouvert à vous accompagner durant cette période des campagnes législatives. Merci à vous également, cher consultant Michel Beta, journaliste DG
du quotidien Liberté et Le Bélier, pardon. Merci à Maître Cédric Koné, conseiller juridique, et enfin à Oumanguel, analyste socio-politique. On se donne rendez-vous demain mardi pour un autre numéro d'Entre-deux News à 19h30 avec un autre candidat aux législatives du 27 décembre, cette fois-ci dans la circonscription commune de Cocody. C'est demain 19h30. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.